la santé, nous avons la paix. Et c'est une grâce pour nous tous. D'abord, avant de commencer, j'aimerais dire à quelqu'un que je suis béni d'être au milieu de vous. C'est un honneur pour moi d'être encore avec vous. Je vois que c'était l'année passée, non? C'était l'année passée, c'est ça? L'année passée, Dieu m'a connecté à votre mère qui est là, c'est votre Dieu, la prophétesse Emma. Et elle a été inspirée par le Saint-Esprit de mettre en place un programme qui avait pour thème sur les esprits des eaux. Nous avons été fortement bénis. Je n'ai pas oublié, même si vous l'avez oublié. Nous avons été fortement bénis. Et aujourd'hui, nous sommes connectés encore pour pouvoir parler d'un autre thème. Et nous croyons que cela nous fera du bien à tout un chacun de nous. D'abord, avant de commencer, avant de donner mon introduction sur le thème des vases, des premiers nids et des derniers nids, je vais bénir d'abord le nom du Seigneur pour la vie de sa servante. Acclamons le Seigneur pour sa vie, s'il vous plaît. Bon Dieu, pour bénir la servante de Dieu. Que Dieu bénisse maman Noëlla. Que le Dieu des cieux qu'elle sait se souvienne royalement et fortement d'elle. Je prie que la bonne main du Seigneur soit sur elle et que la faveur de Dieu soit son partage. Je n'ai pas oublié aussi le frère Tom sur Facebook. Voilà, que Dieu te bénisse. Je te vois beaucoup sur Internet, sur Facebook. Sois béni. La bonne main du Seigneur soit sur nous. Amen. Alors, avant de commencer, j'aimerais que nous honorions le Saint-Esprit tous ensemble. Que tout le monde ouvre son micro. Nous allons honorer le Saint-Esprit ensemble. Nous allons prier en langue. Nous allons monter en esprit. Car la Bible dit que là où deux ou trois personnes sont assemblées, son nom est présent. Nous ne pouvons pas faire cette réunion sans invoquer la marque de l'Esprit de Dieu. Bien vrai que l'Esprit est là, il est en chacun de nous. Mais dans l'unité commune, nous allons annoncer, nous allons invoquer la puissance et la présence de l'Esprit. Prions le Seigneur. Mando shebredege velika parushe de gabari de vele de vando shedegava sheredege do shemelia bredega valia bredege do shedeva kamando de diamano shedege belua subredega valisha de velima yanania bredegava makua de velia bredega do shebre ende diga bredeva zuze bredeva emenenia broshke velia brede de velika yanamanu shedegava verede velisha bredevu senemande de velia bregedusa yadeva vaku de veli braide nia no senemaru jeleve eredu selebe endo senega valia breeden ebrega du sebredega dia bredega valu senemande de ve eneveli kayana mano sebe edelia beva ebele velisha yana kuze vele ebre endo sele kapalu ebre no senemendo sebelu ashkebeleve ebrado sebreke do samande de veli dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Soyons bénis, avant de Dieu soit avec vous. Amen, amen. Et la bonne main du Seigneur soit sur nous. Alléluia. Alors, aujourd'hui sera l'introduction de ce grand thème. Prends mon micro, s'il vous plaît. Il faut qu'il y ait juste des réactions avec les smileys plus rapide. Amen, amen, amen. Alléluia. Alors, aujourd'hui, c'est l'introduction de notre thème, le vase des premiers nids et des derniers nids. Ce thème est un très, très grand thème pour lequel on ne pourra pas parler en 4 jours. Mais je ferai l'effort de pouvoir donner ce que l'Esprit de Dieu me mettra en cœur. Que chacun de nous puisse recevoir sa portion. Amen, amen. Le thème, c'est le vase des premiers nids et des derniers nids. Amen. Amen.
Est-ce qu'on peut me faire signe si je peux commencer? Allez-y, homme de Dieu. Ok. Dieu des esprits, des prophètes, grand Dieu, toi qui es fort, toi qui es juste. En grâce, en sagesse, en lumière et en gloire. Que cette soirée soit pas une soirée qui soit dédiée à un homme, une soirée qui est dédiée au Saint-Esprit. Je prie que tout ce qui sera fait pendant ces 4 jours soit conduit par l'Esprit de Dieu et que l'objectif est de ramener le cœur des fils au Père soit atteint, qu'il y ait la repentance. Mais surtout que le Saint-Esprit puisse travailler dans le cœur et que chacun de nous puisse savoir quel est notre vie en fait de Dieu. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Alors, le thème, c'est le vase des premiers-nés et des derniers-nés. Je ne sais pas si c'est le micro de la servante de Dieu qui me fait la fin de cause. C'est bon? Ok. D'abord, avant de commencer, j'aimerais d'abord que chacun de nous puisse être disposé. Parce que ce thème est un grand thème qui a été inspiré par la servante de Dieu, dont on ne pourra pas expliquer toute la gloire qui est dans ce thème. Mais comme je l'ai dit tantôt tout à l'heure, je ferai l'effort de pouvoir donner la pensée de l'esprit comme le Saint-Esprit me le donnera. Amen. L'introduction que Dieu m'a mis à cœur de donner ce soir a un sous-thème. Le sous-thème que je vais développer dans le thème qui a été donné par la servante de Dieu, c'est les premiers-nés ou les 2 dimensions des premiers-nés. Parce que moi, je parlerai des premiers-nés et la servante de Dieu parlera des derniers-nés. Les 2 dimensions des premiers-nés. Amen. Amen. D'abord, quand on parle d'un vase, c'est un récipient qui contient une chose. Et nous pouvons aller dans la connaissance, dans la maturité spirituelle, pour dire que Dieu nous voit, nous les hommes, comme des vases. C'est pourquoi la Bible dit que nous devons nous laisser être transformés par un potier. Un potier, il fait des vases, il fait des pots, il fait des ustensiles. Chacun de nous sommes des vases. Mais dans les vases-là, chaque vase contient quelque chose. Il y a des vases qui contiennent de l'eau, il y a des vases qui contiennent des liquides, qui contiennent du vin. Et vous allez comprendre, vous allez savoir que un vase, c'est une destinée. Dans la compréhension prophétique, un vase, c'est la destinée d'un homme. Un vase, c'est la destinée d'un homme. Et j'ouvre une parenthèse pour dire à quelqu'un, pour pouvoir accomplir ta destinée, tu dois savoir tu es quel type de vase. Alléluia. Si tu ne sais pas tu es quel type de vase, alors tu ne sauras pas quel type de bénédiction ou quel type de grâce ou d'onction que tu transportes. C'est la connaissance du type de vase que tu es qui détermine le type d'onction ou de grâce que ta destinée contient. Alléluia. Amen. Beaucoup aujourd'hui d'hommes et de femmes ne savent pas quel type de vase ils sont. C'est pourquoi ils tournent en rond. Quand tu sais quel type de vase tu es, tu sais comment te comporter, tu sais où te mettre, tu sais où te placer, tu sais où te positionner, afin que le liquide qui est en toi ou la contenance spirituelle qui est en toi puisse se manifester. Alors la question que tu dois te poser ce soir, quel type de vase je suis? Quel type de vase je suis? Quel type de vase je suis? Écoutez, dans le livre de 2 Timothée, le chapitre 2, verset 20, la Bible dit, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or, my God. Il n'y a pas seulement des vases d'or. Dans le règne de l'esprit, il y a des gens dans le monde spirituel qui sont des vases, mais des vases en or.
Et les vases en or, les vases en or, ce sont des vases, ce sont des personnes qui transportent les grandes destinées. Parce que un vase en or est un vase qu'on ne voit pas n'importe où. La question que je te pose, est-ce que tu as déjà vu un vase en or? Ce sont des vases qu'on ne voit pas ici. Ce sont des vases qui sont rares. Ce sont des vases qui sont des vases de valeur. Donc, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre 2, le verset 20 que dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or. Ce qui veut dire qu'il y a des gens qui sont des vases d'or et des gens qui sont des vases d'or dans le règne de l'esprit. Ce sont des gens qui détiennent des destinées de royauté. C'est pourquoi je t'ai dit de te poser la question. Quel type de vase je suis? Tu ne sais pas le type de vase que tu es. Tu sais que tu ne connais pas ta destinée. Tu ne sais pas qui tu es. Tu ne sais pas qui tu es. Mais le premier type de vase, c'est les vases d'or. Les vases d'or, ce sont les types de personnes que Dieu appelle à des grandes destinées. Je prie et je déclare que Dieu fasse de toi un vase d'or. Je prophétise et je déclare que Dieu fasse de ta destinée un vase d'or. Que tu ne sois pas un vase de terre, que tu ne sois pas un vase de boue, que tu ne sois pas un vase d'argile, mais que ta destinée soit transformée en un vase d'or. Je prophétise cela sur toi maintenant, toi qui me dis Amen. Toi qui commences à me dire Amen pendant cette déclaration. Alléluia. Amen. Amen. Et que ta destinée soit une destinée qui est une destinée de vase d'or. Une destinée de vase d'or. Une destinée de vase d'or. Les gens qui ont des destinées de vase d'or, c'est des gens qu'on ne voit pas n'importe comment, n'importe où. Parce qu'un vase en or, c'est un vase de grande portion. C'est un vase de grande portion. Et généralement, les vases en or, on les trouve dans des maisons des rois. Donc, quand tu as une destinée qui ressemble ou qui est un vase d'or, ta place n'est pas derrière les moutons David. Quand ta destinée est une destinée qui ressemble spirituellement à un vase d'or, David, ta place n'est pas derrière les moutons. Il y a des gens en ce moment qui ont des destinées qui sont semblables à des vases d'or, mais qui sont comme David derrière les moutons. Je prie et je déclare que la puissance du Saint-Esprit localise ta destinée. Amen. Si tu étais comme David derrière les moutons, dans les problèmes, dans les difficultés, dans les combats, dans les échecs, dans tout ce qui ne glorifie pas Dieu, a été créé, je déclare maintenant que Dieu localise ta destinée et que comme la destinée de David était semblable à un vase d'or et Dieu a enlevé David derrière les animaux, Dieu a enlevé David derrière le bétail, je prie que ta destinée soit manifeste. Amen. Je prophétise que le vase d'or que ta destinée est se manifeste afin que tu quittes derrière les animaux, afin que tu quittes dans ce combat, afin que tu quittes dans cette difficulté, afin que tu quittes dans ces problèmes, afin que tu quittes dans cette situation, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Écoutez-moi bien, cher enfant de Dieu. Un homme ne réussit pas parce qu'il doit réussir. Un homme réussit parce qu'il se connaît. Tu ne pourras jamais ressusciter ignorant de qui tu es. David était ignorant de qui il était. C'est pourquoi il était derrière la bouche. Il était derrière les animaux. Mais comme il était un vase d'or dans le monde spirituel, on est allé le chercher. Je prie qu'on vienne te chercher. Je prie que ta destinée se révèle dans le règne de l'esprit qu'on vient te chercher. Donc, il y a des vases d'or. Il y a aussi des vases en argent. La Bible dit, mais il y a aussi des vases de bois et des vases de terre. Le sont des huiles. Les œufs sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage fin. Donc, d'abord, on ne peut pas parler de destinée sans connaître le type de vase qu'on est. Le type de vase que tu es, quand tu connais ça, ça détermine qu'est-ce que tu transportes. Amen. Amen.
Donc, à partir d'aujourd'hui, il faut que tu cherches à savoir quel type de base que tu es. Et moi, je sais quel type de base que je suis. Je suis un vase en or. Dis, répète simplement, dis-moi, je sais quel type de base que je suis. Je suis un vase en or. On ne peut pas même. Je suis un vase en or. Je suis un vase en or. Je suis un vase en or. Un vase en or, c'est un vase qu'on ne voit pas n'importe où. C'est un vase rare. Mais on parle du vase, mais la qualité du vase dépendra de sa contenance. C'est pourquoi le thème dit. Le vase des premiers-nés. Maintenant, je rentre dans mon thème. C'est qui est premier-né? Un premier-né, selon la définition du dictionnaire, le premier-né désigne le premier enfant né dans une fratrie ou dans une famille. C'est synonyme d'aîné. Amen. Dans la famille, le langage courant est civil. Le premier-né est tout simplement le premier enfant issu d'une union. Donc, quand on parle de premier-né, on parle du premier enfant d'une union de deux individus ou de deux personnes. Mais j'ai dit le sous-thème que l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur, c'est les deux dimensions des premiers-nés. La première dimension des premiers-nés que je vais expliquer maintenant. Écoutez-moi, la Bible dit qu'au commencement, Dieu a fait le ciel et la terre. Dieu a fait les animaux, il a fait les arbres, il a tout fait. Il continue de travailler. Le jour que Dieu fait l'homme, qu'on appelle Adam, Adam devait savoir qu'il est le premier-né de l'humanité. Mais pourquoi Dieu avait fait Adam? Dieu avait fait Adam parce que le but de Dieu, c'était que Adam, si Dieu faisait Adam, Dieu savait que Adam pouvait cultiver le jardin. Parce que le but pour lequel Dieu avait fait Adam, c'était de pouvoir cultiver le jardin. Donc, la première dimension des premiers-nés, le but, la première raison pour laquelle Dieu met les premiers-nés dans chaque famille, c'est que le premier-né est celui-ci qui Dieu veut s'appuyer, pérenniser ou garder ou un point de contact, une source de bénédiction pour la famille. Et ça, c'est dans le domaine physique. Donc, la première dimension du premier-né, c'est que Dieu met un premier-né dans une famille. Parce que Dieu peut se servir de ce premier-né-là pour être le point de contact de Dieu avec cet homme pour pouvoir apporter les grâces, les bénédictions physiques ou le soin de la famille. Donc, quand Dieu finit de faire tout le récit de la création, la Bible n'a pas dit que Dieu s'est épousé. Il a fait les animaux, est-ce qu'il s'est épousé? Il ne s'est pas épousé. Il a fait le lumière, est-ce qu'il s'est épousé? Il ne s'est pas épousé. Il a fait tout ce qu'il devait faire, il ne s'est pas épousé. Mais c'est quand il finit de faire l'homme qu'il se repose. Pourquoi? Parce que Dieu venait de faire un premier-né qui pouvait continuer ce que le Père il avait commencé. Donc, le but des premiers-nés, la première dimension des premiers-nés, le premier rôle des premiers-nés, c'est de pouvoir être une source de bénédiction pour la famille. Ça, c'est dans le domaine physique. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi j'ai dit toujours aux gens, il y a une chose qui vient de vous étonner. Si tu es né premier, c'est que si tu es le premier-né, c'est que ton père et ta mère se sont mis ensemble et ils t'ont échangé, mais tu es le premier-né de la famille. Que tu n'arrives pas à suivre aux besoins de la famille, tu n'es pas le premier-né. Parce que le premier-né, quand on parle du premier-né, le premier-né, c'est celui qui suffit aux besoins de la famille. Donc la première dimension du premier-né, c'est de subvenir aux besoins de sa famille. C'est pourquoi vous remarquez dans l'histoire de Gédéon, la Bible dit que pendant que la famille de Gédéon est en train de faire la guerre avec les Madianites, pendant qu'ils faisaient la guerre, la Bible dit que Gédéon est en train de battre le fourment. Gédéon était le premier-né. Et le premier-né a toujours des soucis, se préoccuper du bien-être des individus, se préoccuper du bien-être de la famille, se préoccuper
bien-être de la maison. Voici ce qui fait d'un premier-né un premier-né. Parce qu'on a dans les familles aujourd'hui des premiers-nés qui sont inutiles. Ils ne sont pas inutiles souvent parce qu'ils le veulent, mais ils sont inutiles souvent parce qu'ils ne savent pas et ils ne connaissent pas leurs responsabilités. Ça n'a rien, ce que je dis, ça n'a rien à voir avec la spiritualité, avec la prière, non. Quand Dieu fait de toi un premier-né dans une famille, tu es dans l'obligation de te battre pour que la famille soit là. Tu es dans l'obligation de te sacrifier pour que la famille soit là. Tu es dans l'obligation de te donner, dans le jargon ivoirien, il était là, de te sacrifier pour que la famille soit là. Parce que le but pour lequel Dieu met un premier-né dans chaque famille, c'est que celui-là soit le point de contact de la bénédiction de la famille. Et l'une des choses pour lesquelles je vais prier ce soir, je vais prier que Dieu donne que Dieu donne la provision au premier-né. Parce qu'un premier-né qui n'a pas la provision est répété. Un premier-né qui n'a pas la provision est vilipendé. Un premier-né qui n'a pas la provision est négligé. L'une des choses qui a fait qu'Adam était respecté, c'est parce qu'il avait la provision. Dieu lui a donné un jardin. Je prie que tous les premiers-nés dans le monde, dans les familles, on va donner à ce programme très spirituel, il va impacter même des destinées en commun. Que tous les premiers-nés dans la famille, dans les familles, dans les maisons, dans le monde entier, à partir de ce soir, je prophétise que que la provision des premiers-nés soit accordée. Que la provision soit accordée aux premiers-nés. Amen, amen. Beaucoup de premiers-nés sont négligés aujourd'hui. Beaucoup de premiers-nés sont vilipendés. Beaucoup de premiers-nés sont méprisés aujourd'hui juste parce qu'ils n'ont pas la provision. Le rôle du premier-né, c'est de suivre nos besoins physiques de la maison. Mais le diable aujourd'hui a créé, le diable a fait de telle sorte que la bénédiction des premiers-nés soit bloquée. Qu'il y ait un déblocage maintenant. Je déclare et je décrète que le ciel se déchire. Que la bénédiction des premiers-nés soit libérée au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frère, si tu as ton frère, tu as ta soeur qui est premier-né dans la famille, on ne voit rien à avancer, qui est négligé, je déclare maintenant que le ciel s'ouvre et que la bénédiction du premier-né se libère. Que la bénédiction du premier-né se libère. Évidemment, Adam était le premier-né sur sa bénédiction. Dieu a encore fait le jardin avant qu'Adam ne vienne. C'est pourquoi Adam pouvait nommer les animaux. Tous les animaux pouvaient respecter Adam. Un premier-né, quand il n'a pas la provision, il n'est pas respecté. Un premier-né, quand il n'a pas la substance, quand il n'a pas la provision, il n'est pas respecté. Vous pensez que si Dieu n'avait pas donné la provision et la domination à Adam, parce que le monde dans lequel nous sommes dépend de ce que tu as. Et un premier-né qui n'a pas le pouvoir, et qui parle de pouvoir, pas de substance, qui parle de pouvoir, pas de pouvoir, pas de ce que tu as. Bon, écoutez-moi, je vais vous dire une chose, en fait, aujourd'hui, je ne vais pas rentrer dans la spiritualité, je vais parler parce que c'est demain, je vais parler de la deuxième partie des premiers-nés. Le premier niveau des premiers-nés, un premier-né doit être en mesure de pouvoir acheter une maison pour la famille. Un premier-né doit être en mesure de pouvoir acheter une voiture pour papa. Un premier-né doit être en mesure, on l'appelle, on dit, on cherche ta musicien de chez elle, il dit, va, il y a une maison à l'époque, il y a une maison qu'on a construite là-bas, même pas là-bas avec des enfants. Un premier-né doit subvenir aux besoins. Un premier-né, son rôle, c'est de subvenir aux besoins. Je prophétise et je prie que le trésor des premiers-nés s'ouvre, que le trésor des premiers-nés s'ouvre, que le trésor des premiers-nés s'ouvre, afin qu'ils puissent recevoir des opportunités, afin qu'ils puissent recevoir des finances, afin qu'ils puissent recevoir des grâces, afin qu'ils puissent recevoir. Qui est premier-né dans ce live? Qui est premier-né dans ce live? Si tu es premier-né dans ce live, vraiment, c'est bien. Va Ismaël. Qui est premier-né dans ce live? Je vois des déblocages dans la vie des premiers-nés. Je vois des déblocages. Par exemple, tu es premier-né. Amen. Amen, nom de Dieu. Amen. Dieu débloque tes finances. Amen. Je reçois. Amen. Je reçois tous ceux qui sont premiers-nés dans ce live.
directement avant les 72 heures, avant les 72 heures qui viennent. D'ailleurs, parce que le Dieu, le trésor des premiers-nés, pendant que j'entends le trésor des premiers-nés, le trésor des premiers-nés sera ouvert et Dieu vous donnera l'abondance. Dieu vous donnera l'argent. Dieu vous donnera du travail. Dieu vous donnera l'abondance. Parce que le premier rôle des premiers-nés, c'est de subvenir aux besoins de la famille, de la maison, des parents, de ses frères, de ses soeurs, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Le vase des premiers-nés et des derniers-nés. Je parlerai des premiers-nés, au moment où il en parlera des derniers. Mais les premiers-nés ont deux dimensions. Est-ce que je peux vous choquer? Alléluia. Vous savez, quand la mère d'Ésaü et de Jacob, qui s'appelle Rachel, c'est ça? Ésaü et Jacob, c'est ça, on s'appelle Rachel. La mère d'Ésaü et Jacob, quand elle devait venir au monde, la Bible dit elle est allée consulter. Tout est très bien. Elle est allée consulter et on lui a dit le plus grand sera assujetti par le plus petit. Mais ça, il y a quelque chose maintenant que je ne vais pas parler de ça. Peut-être comment nous, il va parler de ça. Et on dit, ok, mais le premier qui vit au monde, vous remarquez que c'est Esaü. N'est-ce pas? Esaü vit au monde parce qu'il vit en tant que premier-né. Mais dans le sein de leur mère, Esaü était le premier-né physique. Mais Jacob était le premier-né spirituel. Alléluia. Parce que dans le principe des premiers-nés, il y a deux dimensions. La dimension physique et la dimension spirituelle. Alléluia. C'est la dimension physique seulement que je parle. Esaü et Jacob virent le monde. Vous allez remarquer, regardez, vous savez ce que Esaü était. La Bible dit Esaü était un chasseur habile. Pourquoi? Parce que comme il est venu premier, il devait subvenir aux besoins de la famille. C'est pourquoi quand son père voulait bénir, il a appelé Esaü. Parce que c'est Esaü qui subvenait aux besoins de la famille. Parce que le rôle d'un premier, c'est de subvenir aux besoins. Esaü pouvait partir dans la bouche, tuer un gibier, envoyer toute la famille manger. Pourquoi, malgré que Dieu a choisi Jacob, mais c'est Esaü qui avait cette tâche? Parce que dans le principe, tout premier-né subvient aux besoins de la famille. Alléluia. Ce n'est pas une question de Dieu t'a rejeté, Dieu t'a maudit, Dieu t'a fait. Non, c'est une question de loi spirituelle. Quand tu es premier-né dans une famille, ton rôle, c'est d'apporter la nourriture à la famille. C'est pourquoi Esaü était chasseur. Même pour Abel et Caïn, la Bible dit Caïn était laboureur. Pourquoi? Parce que Caïn devait apporter la nourriture à la maison. Tous les premiers-nés ont un devoir, c'est de survivre aux besoins de la famille. C'est une loi que Dieu a tracée. Mais vous allez remarquer que quand Esaü vient, il est un habile chasseur. La Bible dit Jacob était sous les tentes. Parce que le premier-né, c'est un combattant. Je ne connais pas un premier-né paresseux, n'est pas un premier-né. Je ne connais pas de premier-né paresseux. Tout vrai premier-né est un battant. Imaginez Caïn, il est laboureur. Vous savez, laboureur, c'est quelqu'un qui travaille au champ. Esaü est chasseur. Est-ce que vous savez comment on fait pour avoir un gibier dans la chose? Ce qui veut dire qu'un premier-né doit être courageux. Et le problème des premiers-nés qu'on a dans nos familles, c'est la paresse, c'est la négligence. Beaucoup de premiers-nés sont paresseux. Ils ne veulent pas s'élever. Pourtant, la Bible dit dans Ésaïe chapitre 60, élève-toi. Oui, c'est vrai, tu es premier-né. C'est vrai, c'est toi qui es venu premier-né. Mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, lève-toi. Là, on n'est pas dans la spiritualité, mais vas-y. Il dit, Dieu dit, lève-toi d'abord. Un premier-né qui ne s'élève pas à 100% ne pourra pas accomplir son devoir. Être pris, c'est un devoir, c'est une mission. C'est pourquoi un premier-né ne doit pas être paresseux. Un premier-né doit être battant.
doit être un bâton, il doit être un courage, il doit être un Esaü qui va dans la bouffe, malgré la vent, malgré la chaleur, malgré les animaux féroces. Il doit aller chercher du bétail, du gibier pour la famille. Le problème que nous avons avec nos premiers aujourd'hui, c'est la paresse. L'un des esprits que beaucoup d'enfants de Dieu négligent, mais qui est en train de détruire les destinées. Les enfants de Dieu aujourd'hui sont dans le âge de paresse. Alléluia. Amen. Donc le premier de son rôle, c'est de se mettre au besoin. Esaü était là, le chasseur. Il savait aller chasser le gibier. Malgré que Jacob a été choisi depuis le vote. Mais la loi de la prééminence dit que le premier doit être celui qui apporte. Et j'ouvre une parenthèse. J'ouvre une parenthèse. L'un des problèmes avec le premier-né, c'est le cœur. Il y a des premiers-nés qui ne savent pas qu'ils sont en mission d'une femme. Quand Dieu les bénit, la méchanceté du cœur fait qu'ils ne se lèvent pas pour suivre aux besoins de la femme. Quand Dieu bénit un premier-né, c'est pas. Non. Yes. Quand Dieu te bénit en tant que premier-né, écoute-moi, frère, ma soeur. Dieu ne te bénit pas à cause de toi. Non. Quand Dieu te bénit en tant que premier-né, Dieu vous dit une chose. Ce n'est pas pour toi. Dieu ne te bénit pas parce qu'il est béni. Regarde, Dieu a Abraham de te bénir et tu seras sous sa bénédiction. Un premier-né qui a compris sa mission dans la famille est sous sa bénédiction. Est-ce qu'on peut trouver des gens aujourd'hui, des enfants de Dieu aujourd'hui, qui peuvent être sous des bénédictions? C'est ça. Parce que, écoutez-moi, Dieu ne va jamais te bénir à cause de toi. Dieu te bénira toujours pour les autres. Regardez un arbre. Quand un arbre est manqué, par exemple, moi j'aime les mangues. Qui aime les mangues? Si tu aimes les mangues, fais-moi ça. Moi j'aime les mangues. Ah, Mario aime les mangues. Regardez, quand le manguier produit, quand le manguier donne, est-ce que lui-même se nourrit de ses mangues? Amen. Hein? Alléluia. Est-ce que lui-même se nourrit de ses mangues? Non. Le premier c'est un arbre qui produit la femme. Le premier est un arbre qui produit la femme. Et le premier ne produit pas pour lui-même. Tout premier qui produit pour lui-même n'a pas compris son devoir, n'a pas compris sa mission. Il n'a pas compris sa mission. Et c'est pourquoi tu as envie de tuer des côtés. Est-ce que vous savez que quand Dieu devait donner la bénédiction à Jacob, la Bible dit le père de Jacob, qu'on appelle Isaac, parce qu'Esaü jouait bien son rôle du premier. Esaü partait dans la douce. Il tuait le gibier, il a mis là, il préparait la famille mangeait. Il jouait bien son rôle. Un jour, il est allé chasser. Il arrive. Quand il est arrivé à la maison, il avait faim. Parce qu'il avait dépensé tout sa énergie. Il arrive. Il voit Jacob qui est en train de préparer des ronds, des haricots. Il dit, petit frère, je suis quitté chasser, j'ai faim. Donne-moi des ronds que je mange. Jacob lui dit, si je te donne ces haricots, si je te donne ces ronds, tu me donnes ta prééminence. Esaü lui dit ok. Il prend, il mange. Quand il finit de manger, il est rassasié. Depuis lors, dans le règne de l'esprit, Esaü venait de transmettre la prééminence à Jacob. C'est l'une des choses qui a fait que Jacob était un gros paresseux. Écoutez-moi très bien. Jacob était un
Jacob a reçu. Oui, parce que la Bible dit ça, c'est sous les plantes. Mais depuis que Ésaü a mangé ce haricot, et Ésaü lui a donné la prééminence, quand leur père devait les remarquez la vie de Jacob. La Bible dit Jacob allait chez Laban. Il allait quoi? Il allait là, travailler. Il allait faire quoi chez Laban? Il allait travailler. Il allait Parce travailler que pour le Laban. premier des travail qui te fait. Amen. Amen. Parce que le premier il travaille. Donc, comme il a pris la prééminence, Dieu dit ok. Tu vas voir ce qu'est la prééminence. Ça déclenche un esprit de combativité. Donc, tous les combats que Jacob vivait quand il est parti chez Laban, même Léa qu'on lui a donné. Léa qu'on lui a donné, c'était la femme d'Ésaü. Parce que dans le principe des Israéliens, le petit frère ou la petite soeur ne se marie pas avant le grand frère et la grande soeur. C'est pourquoi quand il arrive chez Laban, il dit il veut Rachel. On lui dit ok d'accord. Il travaille 7 ans, il finit de travailler le jour du mariage. La Bible voit son visage. Pourquoi on voit son visage premièrement? Parce que lui-même, quand il venait prendre la bénédiction de son père, la bénédiction de la main de son père était aveugle. On voit d'abord son visage. Parce qu'il te sera fait comme tu fais. Deuxièmement, il est ivre. Pourquoi il est ivre? Parce que quand il venait donner la nourriture de son père, avait demandé à Isaïe que son maman a préparé. La Bible dit qu'il a mis le vin dessus pour donner à son père. C'est pourquoi lui aussi, quand il partait prendre celle qu'il aimait, il était ivre. Écoutez-moi bien, tu sois appelé comme un chant de Dieu et un Saint-Esprit. Mais ce que tu feras sur cette terre, ça donnera si tu as point d'empire. Dieu ne fait point acception des personnes. Ce n'est pas parce qu'on est enfant de Dieu qu'on est bien tout faire. Ce n'est pas parce que c'est nous qui sommes. Non. David a fait cette erreur. David a fait cette erreur parce qu'il était roi. Il se croyait. Dieu, il prend l'enfant de lui, il fait des conneries en Israël. Dieu lui dit, toi, Dieu t'ai montré. C'est vrai, tu es l'homme selon mon cœur, mais tu vas voir. Donc, ce n'est pas parce qu'on a reçu Jésus qu'on peut tout faire. La Bible dit, toi, tu peux tout faire. Ce n'est pas parce que tu es peut-être comme il y a des hommes de Dieu, comme on pense qu'on est des serviteurs de Dieu, comme on pense qu'on est enfant de Dieu, dans ce monde. Mais la Bible, Dieu ne fait point acception des personnes. Voilà, Paul dit, je t'aide durement mon corps. Je le tiens assujetti. De peur que, après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois rejeté. Il y a quelque chose qui fatigue les chrétiens. Comme un enfant de Dieu, on est sous la grâce, donc on fait ce qu'on fait au Seigneur, ta grâce, ta miséricorde. Ne faisons pas cette erreur. Ce n'est pas parce qu'on est appelé sur la terre ici. La Bible dit dans le livre des Psaumes que la base du trône de Dieu, c'est la justice et l'équité. Sur la terre où nous sommes ici, ce que tu fais tomber là, c'est ta vie. Et Jacob s'est levé. Il est allé prendre la prééminence d'Ésaü. Quand il arrive chez Laban, qui est son nom, il dit il veut Rachel. On lui donne Léa. Pourquoi on lui donne cela? Ce qui m'étonne, il me demande, tu ne peux pas dire que tu vas partir avec une femme et que tu ne sais pas. Non. Mais qu'est-ce qui a fait que Jacob n'a pas pu savoir que c'était Léa qu'on lui donnait? Parce que ses yeux étaient fermés et que lui-même il était ivre. Ce qu'il avait fait à son père, avec Isaac était presque aveugle. Isaac était presque aveugle. Et il était ivre. Donc, comme Isaac était aveugle, que Jacob lui avait donné le vin, c'est pourquoi il a pris la prééminence de la bénédiction. Lui aussi est arrivé chez Laban. Ce qu'il a sémé autrefois, il l'a rattrapé dans son futur. C'est pourquoi je dis à quelqu'un, ce que tu sèmeras aujourd'hui, tu l'attraperas demain. Tu sèmes les mauvaises choses aujourd'hui, tu vas récolter les combats demain. Mais tu sèmes les bonnes choses, tu payes le prix aujourd'hui, tu te sacrifies aujourd'hui, tu acceptes de payer le prix comme on nous est là. Demain, dans 2 ans, dans 3 ans, ta vie change. On te regarde comme ça. Comment il est devenu? Comment il a fait? Ce n'est pas une question de comment il a fait. Pendant que toi tu étais en train de jouer, lui il était en train de payer le prix. Parce que quand tu payes le prix dans ton présent, ton futur est garanti. C'est ce que Ésaü, en tant que premier-né, n'a pas compris. Il a vendu son présent et il a perdu son futur. Ne vends pas ton présent pour perdre
futur. Beaucoup aujourd'hui font cette erreur. Dans une chambre avec une jeune fille, pour un plaisir de 5 minutes maintenant. Quand tu vas finir de le faire, tu vends ton futur. Pour un plaisir, pour un présent glorieux, tu perds ton futur. Il y a des erreurs qu'en tant qu'enfant de Dieu ne devons pas faire. Qui dit Amen? Amen. Alléluia. Amen. 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 Que le diable ne te fasse pas faire une erreur dans ce présent qui va impacter ton futur. C'est qu'Esaïe a fait une erreur qu'il a fait perdre son futur. Que je prophétise et je déclare que le diable ne te fasse pas faire une erreur qui va te faire perdre ton futur. Amen. Écoutez-vous bien. S'il y a une chose avec laquelle nous ne devons pas jouer, c'est le futur. Le futur est la chose la plus importante. Le futur est la chose la plus importante. Je prie que tout esprit d'erreur, toute décision qui essaiera d'impacter ton futur soit acceptée de ta destinée. Amen. Je prophétise maintenant que Dieu te fasse grâce afin que toute erreur qui va impacter ton futur soit quitte ton chemin. Amen. Quitte ton chemin de Jésus-Christ. Quitte sur ton chemin de Jésus-Christ. Il y a des hommes, il y a des femmes qui ont fait des erreurs dans le présent qui ont impacté leur futur jusqu'en ce moment. Des jeunes femmes ou des femmes qui ne devaient pas se mettre avec tel homme. Le diable leur a fait faire une erreur. Vous savez que dans la destinée, il y a des erreurs qu'on appelle les erreurs de destinée. Ce sont des erreurs que tu ne peux pas réparer. Tu vas subir ça toute ta vie. On appelle ça les erreurs de destinée. Ces gens d'erreurs, si tu as commis cette erreur, peut-être tu seras sauvé, tu vas au ciel, mais c'est quelque chose qui va impacter ta destinée toute ta vie. Que Dieu ne te fasse pas faire des erreurs de destinée. Que l'Éternel ne te fasse pas faire des erreurs de destinée. Que le Dieu vivant, que la puissance du Saint-Esprit, car il a soupania. Pendant que je parle, je vois des nuages qui sont noirs. Quand je parle, je vois que ça se dissipe. Et le Saint-Esprit de Dieu me dit que toute atmosphère qui va être créée pour te faire faire une erreur de destinée est dissipée de ton histoire. Amen. Au nom de Jésus. Une femme qui a été envoyée en mission ne pourra pas faire une erreur de destinée. Parce qu'il y a des erreurs de destinée qu'on ne peut pas réparer. Tu fais cette erreur, tu ne peux plus la réparer. Cela ne sera pas ton partage. Amen. Cela ne sera pas ton partage. Amen. Amen. Cela ne sera pas ton partage. Amen. Amen. Cela ne sera pas ton partage. Amen. Dieu ne te fera pas faire. Le Saint-Esprit ne te fera pas faire de l'erreur. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc le premier rôle des premiers-nés, c'est d'être des points de contact pour survivre aux besoins de la femme. Ça, c'est mon introduction. Il faut que tu comprennes ça. Ce soir, après le live, après le programme, quand tu vas être à la maison, cherche à savoir quel type de vase tu es. Est-ce que tu es un vase qui est le premier-né? Soit, si tu n'es pas le premier-né de ta famille, c'est pourquoi ils ont dit une chose. Nous devons beaucoup prier pour les premiers-nés de notre famille. C'est-à-dire que nos grands frères, ce sont les premiers-nés. On doit beaucoup prier pour eux. Tu as ton grand frère, ou tu n'es pas le premier-né, mais tu as ton grand frère qui est peut-être sa une veille dans ton. Je t'assure, si tu as pris une semaine sur en train de prier pour cette personne, tu vas commencer à faire des choses dans sa vie. Le problème est que il n'y a pas d'intercesseur des premiers-nés. Il doit avoir des intercesseurs pour les premiers-nés. Quand il n'y a pas d'intercesseur pour les premiers-nés, ils sont exposés. C'est pourquoi regardez une chose. Dans la Bible, tous ceux qui étaient plus combattus sont les premiers-nés. Vous avez là? Vous avez là? Amen. Alléluia. Donc, dans la Bible, ceux qui ont été plus combattus, c'est les premiers-nés. Regardez, je prie l'exemple. Quand Moïse est né, Moïse était le premier-né de sa famille. Quand tu prends Exode chapitre 2, la Bible dit que c'est quand Moïse est né que Pharaon a décrété qu'on puisse tuer tous les premiers-nés d'Israël.
avec un décret. C'est pourquoi c'était un décret en Israël. C'était un décret. Tous les premiers-nés sont battus. Pharaon a déclaré qu'on tue tous les premiers-nés au temps de Moïse. Parce que le diable a le pouvoir qui transporte les premiers-nés. Il sait que le premier-né peut être celui qui peut déranger son programme. Il sait que le premier-né peut être celui qui peut changer la destinée de toute une famille. Il sait que le premier-né peut être celui qui peut changer la gloire de toute une famille. Même pour Jésus, la Bible dit Hérode a déclaré qu'on tue tous les premiers-nés en Égypte, en Israël. Mais vous ne savez pas là. Hérode a déclaré qu'on tue tous les premiers-nés en ce temps, des enfants d'Israël, qui étaient là. Parce que le diable a eu le pouvoir des premiers-nés. Quand la vie d'un premier-né est à la volonté de Dieu, il vous assure. Regardez, tous les grands aujourd'hui, Eto, vous connaissez les joueurs Eto là. Amen. Eto est le premier-né de sa famille. Mais regardez, quand sa destinée était alignée à la volonté de Dieu, regardez ce qu'Eto est devenu. Hein? Regardez ce qu'Eto est devenu. Quand un premier-né, sa destinée s'aligne à la volonté de Dieu, je vous assure. Il devait celui qui change la destinée de toute une famille. Il devait celui qui change la destinée de toute une famille. Parce que vous devez comprendre que parmi les hommes, il y a des hommes qui transportent des nations en eux. Il y a des hommes de la délivrance peuvent délivrer 2 personnes. Il y a des hommes de la délivrance peuvent délivrer 3 personnes. Mais il y a des hommes de la délivrance peuvent délivrer toute une famille. Il y a des hommes de la délivrance peuvent délivrer toute une contrée. Il y a des hommes de la délivrance peuvent délivrer toute une maison. Parce que quand un premier-né reste dans la volonté de Dieu et que sa destinée s'aligne à la volonté de Dieu, il devient la boussole de la famille. Ma prière pour toi et pour moi, que Dieu révèle, que Dieu relève tous les premiers-nés de nos familles. Que Dieu relève tous les premiers-nés de nos familles. Que Dieu les relève parce que leur but, l'œuvre, c'est de survivre aux besoins de la famille. C'est pourquoi le diable attaque le premier-né. Il attaque leur santé, il attaque leur finances, il attaque leur activité. Juste pour ne pas qu'ils puissent jouer leur rôle. Et à partir de ce soir, que tous les premiers-nés soient libérés de tout emprise démoniaque. Que toutes les prisons, je veux que tu pries avec moi. Est-ce qu'on peut ouvrir? On va faire cette prière puis je termine. On va faire cette prière. On va prier avec le psaume chapitre 140, le verset 8. La Bible dit mon âme de sa prise. Tu vas répéter après moi. On fait cette dernière prière et je termine. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous déclarons ce soir. Nous déclarons ce soir dans l'atmosphère prophétique. Dans l'atmosphère prophétique. Dans l'atmosphère prophétique. Dans l'atmosphère prophétique. Nous libérons la prison des premiers-nés. Nous libérons la prison des premiers-nés. Que tous les premiers-nés qui étaient en prison spirituelle. Que tout premier-né dans ma famille qui était emprisonné spirituellement. Toutes les destinées des premiers-nés qui étaient emprisonnés. Les destinées des premiers-nés qui étaient emprisonnés. Soient libérées au nom de Jésus. Soient libérés au nom de Jésus-Christ. Soient libérés au nom de Jésus. Tout qui tient en captivité les premiers-nés. Je me tiens comme intercesseur des premiers-nés. Je commence à libérer la destinée des premiers-nés.
Kabayanda Develegedo Shayanda Dava Maranda Daga Deregede Yanda Davada Riba Baba 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 Shada Yanda Dava Baba 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 Eberegede Bede Bede Beria Kamando Subre de Gadavia Davada Revelegede Shayana Manusha de Gebere de Velika Mandada Ire de Gedo Shaya de Beraviana Manosha de Gaba Repete Geberia Prade Velia Brosha de Badibe Eranda Yada Becuze de Gamando Brede Gavalisha Yaba de Velia Brado Shiana Marevele Camande Subredeva Rapada Via Brede Gado Shande de Velia Preduza Evede Shayiga Bara Suze de Gamande de Razubayan de Gedia Pradeva Manda Karia Brazuze de Shaya Brende Vaya Evelia Proi de Veli Shayana Manus de Beava Evelia Brado Shede Meneniam Pedegava Razubre de Gashebre de Velia Mandave Rakata Yanda Vele Subre de Gabaya Shebre de Va Mande Zibredo Shedeva Ruska Yanama Rabrei de Velika Ya de Velisa Ya Rashan de Beriska Padeva dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, nous prions et nous déclarons qu'à travers ce séminaire, tu mandates des anges libérer la destinée de tous les premiers-nés qui t'ont besoin. Seigneur, tous les premiers-nés, à commencer déjà par ceux qui sont ici, à commencer par Marie-Laure, à commencer par tous ceux qui sont dans ce live, qui sont les premiers-nés. Toutes les destinées étaient en besoin. Elle déclare que leur destinée soit libérée au nom de Jésus-Christ. La destinée des premiers-nés soit libérée au nom de Jésus-Christ. Les richesses qui sont censées au nom de Jésus-Christ.